Chers étudiants, chères étudiantes de l'Institut Jean Lacroix, il n'aurait pas été juste de préparer un cours comme celui-ci sur la fraternité en étant enfermé tout seul dans sa chambre. Dans sa chambre, t'imagines, t'es tout seul, dans ta chambre, enfermé, et tu vas penser à la vie communautaire. Ça fait quand même un peu particulier. Heureusement qu'on s'est rencontrés et nous avons pu préparer ce cours ensemble. Alors vraiment à deux voix. On l'a pensé à deux voix, c'est pas deux parties successives, on s'est pas concerté, on l'a pensé ensemble. Et si on l'a pensé ensemble, c'est parce que nous sommes deux personnes qui se sont rencontrées, deux personnes qui cheminent avec une histoire concrète, un nom, un lieu, une existence. Alors moi je suis donc le frère Armand, je suis Carme Deschaux depuis 25 ans. Et le thème de la vie fraternelle m'a toujours beaucoup travaillé. Et toi, De Brice, tu peux nous présenter rapidement? Oui, moi je suis originaire du Cameroun. Je suis tertiaire de l'ordre des Grands Carmes. Et actuellement, je suis vicaire dans la paroisse Notre-Dame de Haute-Marche en Creuse. Alors, c'est à Felletin que tu es, hein? Tout à fait, Felletin. Felletin, c'est une petite ville perdue entre Clermont-Ferrand et Limoges. C'est perdu, mais ça reste la France. Et d'ailleurs, c'est assez drôle que tu dises que ce soit perdu. De Nazareth, on disait « rien de bon ne peut sortir ». Pourtant, c'est là que Jésus est né. Alors, tout ça pour dire que nous avons travaillé ensemble, Carme, Grand Carme, avec l'idée que la vie fraternelle est à la fois constitutive du charisme et qu'elle est aussi prophétique pour notre temps aujourd'hui. Elle est prophétique parce que l'homme est situé au cœur de la réalisation historique du projet qu'il a pour chacun de nous. Et créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, il est créé comme un être libre et un être de relation. C'est à travers cette liberté et cette sortie de soi pour tendre vers l'autre que se constitue son être social. Ça, c'est comme ça que Dieu le Père l'a toujours pensé de toute éternité, un être de relation fait pour la communion à son image. Mais l'expérience humaine, l'expérience, on pourrait dire, confirmée dans la parole de Dieu, dans la Bible, montre que la relation reste non seulement un combat, mais aussi, on peut dire, une vraie difficulté pour l'homme en particulier, parce que la vie fraternelle, quand on regarde de près dans la Genèse, s'inaugure par un meurtre, se transforme ensuite en jalousie, en rivalité, en concurrence permanente, en guerre de clans, jusqu'à finalement culminer, on pourrait dire, dans le Christ, l'aîné d'une multitude de frères, et où s'opérera le passage on peut dire, de la fraternité bénie, parce que c'est d'abord un don de Dieu, où deux personnes prennent conscience d'être fils du même Père, qui est Dieu, via la médiation de leurs propres parents. Donc une fraternité bénie qui, en même temps, assez vite, en vertu de la blessure de l'homme, devient une fraternité blessée et qui est comme transfigurée dans le mystère du Christ, qui prend en sa propre chair, on pourrait dire, toute notre humanité, en s'identifiant au péché sans en être complice, et qui donc est capable de la transfigurer on pourrait dire, en générant, en engendrant une communauté d'apôtres dans l'Esprit Saint, en particulier par la Pentecôte, ce qui fait que ces apôtres qui étaient absolument pas faits pour s'entendre deviennent des frères et même des sœurs, puisqu'il y a aussi Marie et toutes les femmes qui suivaient. Cela signifie donc que la relation est un média pour parvenir à la communion à laquelle nous avons été tous appelés dans ce dessein bienveillant de Dieu pour notre humanité. C'est certainement cela que nous avons souhaité transmettre en réalisant de manière commune ce cours.
Alors, ce cours a tout son sens, on pourrait dire, dans la formation de l'Institut Jean Delacroix. Parce que ce n'est pas une formation d'abord intellectuelle, abstraite, éthérée, conceptuelle, c'est une formation concrète. D'où justement quelques exemples sur la réalité carmélitaine de cette expérience de la vie fraternelle. Que nous intégrons dans le cours. Et puis dans le cours a tout son sens dans le projet, parce que dans le projet, précisément, le travail des relations, que ce soit avec les enseignants, dans les examens, même si c'est rapide, avec les tutrices, avec les autres étudiants dans les Zooms, avec les rencontres en présentiel, avec même tous les auteurs que l'on vous propose dans la bibliothèque numérique, c'est ce contact avec, on pourrait dire, toutes ces personnes qui transforment progressivement l'être relationnel de la personne et donc qui construit, on peut dire, la vraie formation que propose le charisme. On peut dire que notre cours a aussi, en quelque sorte, une vocation prophétique, parce que nous constituons déjà une communauté de frères liés par ce cours qui nous emmènera finalement à une plus grande communion et une compréhension de toute notre personne et de notre être social. Voilà. Alors, bon courage, écoutez bien le cours, prenez des notes, appropriez-vous tous les éléments que vous propose, le document qui est adjoint, et puis nous espérons que vous pourrez en profiter. Merci.